Bonjour, bonsoir, frères, sœurs, amis. C'est toujours un plaisir. Chaque fois, nous avons une opportunité pour nous croiser, pour nous étudier parole bon Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec une belle étude ça que nous avons fait sur le livre Daniel. Et aujourd'hui, nous allons étudier chapitre 11, livre Daniel. Avant de commencer, fermez les yeux, baissez tête, nous prier, Papa mon Dieu. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel, nous faisons louange pour nous exalter, nous, pour fidélité ou pour compassion envers nous. Merci Seigneur parce que malgré état nous, ou bail nous responsabilité pour nous capables de parler dans nous. Papa, dans le moment ça m'a demandé autant pris, effacez-moi s'il vous plaît. Permets à ce Saint-Esprit ou capable présent dans la salle, ça dans l'espace ça pour aider petit tout comprendre parole. Seigneur, éclairez-nous s'il vous plaît. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Frères, mes amis, nous comptons pour nous ensemble avec vous, pour nous continuer avec belle série d'études. Ça, nous encourager ou inscrit dans la chaîne ça, mettons like sur le travail ça pour capable encourager nous. Nous espérer ou garder tout Daniel nous fait avant yo, parce que nous fait chapitre 1er, arrivé dans chapitre 10 là déjà. Et l'important pour garder chapitre avant yo, parce que ça a permis tout comprendre chapitre après yo, parce que prophétie yo c'est qu'on soit qu'à comprendre yo, parce que chaque chapitre et gagnons lumière en plus qui baille sous prophétie. Maintenant, si vous regardez avant, vous avez pile difficulté pour capable comprendre après. Nous sommes ensemble avec vous dans le chapitre 10 là, Daniel. Alors, Daniel t'a baillé tête les problèmes et sous qui ça qui va le passer avec peuple bon Dieu. Dans prophétie, Daniel ouais tout royaume qui passait, mais il pas ouais peuple bon Dieu. Maintenant, Daniel t'a baillé tête les problèmes. Et Daniel t'es même malade, Daniel pas te manger gros manger, Daniel passé trois semaines à prier, à jeûner. Maintenant et Daniel t'es supposé joindre une réponse prière depuis le commencement. Nous te ouais, regardez ennemi t'es kembe prière Daniel yo, t'es kembe ange là qui te pour venir avec Gabriel qui était pour venir avec réponse pour Daniel. Maintenant, Daniel t'a prié, Daniel pas suspendre prier, Daniel t'a gardé la gueule dans la prière et Michael t'est venu au secours de l'ange Gabriel. Nous t'expliquons tout ça yo dans chapitre 10 là. Faut que nous disions au chapitre 10, 11, 12 c'est une seule séquence liée qui a fini livre Daniel là. Et aujourd'hui nous arrivons directement dans chapitre 11 là côté et chapitre 11 là son chapitre qui pas trop facile. OK, nous avons dit c'est un chapitre dans la Bible qui est plus difficile. Mais n'a essayé dans la mesure du possible et c'est un chapitre qui a pile interprétation tout. En pile mon interpréter prophétie ça prophétie roi du nord, roi du sud. En pile monde chaque monde interpréter l'onja. Nous espérer nous porter lumière pour vous, mais moi je voulais dire objectif étude ça aujourd'hui c'est montrer que les méthodes nous utilisées pour nous capable étudier prophétie li font sens historiciste ou pas loin garder et prophétie marcher avec histoire soit suivre histoire ou capable faire prophétie confiance. Et ouvert Bible pour capable lire ensemble avec nous premier verset premier, chapitre 11 verset premier. Il dit et moi la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Là c'est Gabriel, même Gabriel qui te gen pour te porter et réponse pour Daniel là. Il dit nous chapitre 11 là dans qui intervalle de temps il passé. C'est première année roi Darius. OK? Et verset 2. Verset 2 on dit maintenant je vais te faire connaître la vérité. OK? Gabriel dit Daniel, ou pas besoin de tout problème petit garçon, ou taper regarder ou taper dépenser, m'bral expliquer, m'bral bon la vérité, m'bral bon comment histoire yo pral fini. Et il continue, il dit voici
il y aura encore 3 rois en Perse. Il était sous règne Darius, il dit après Darius, il y a bien 3 rois qui passaient en Perse encore, et le 4e, a venu un 4e qui vient, 4e ça, la amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Explication ange lan vin bay Daniel, il commençait avec royaume Medla, avec empire Medla qui était période Daniel tap vive là. Généralement, prophétie Daniel yo allé de période prophète là au temps de la fin. OK? Là lorsque bagay ça wa passé, c'était dans période où Babylone te passé, c'est ça que fait pas parler de Babylone encore. Maintenant c'était sous règne Mède et les Perses. Et en Jean dit Daniel, après Darius pral gagner 3 rois qui passaient. Et après Darius, même te gen 3 rois qui passaient exactement Jean prophétie en te dit. Si ou al fonti coup de pied dans l'histoire, ou après Darius, te gagné Cambyse 530-522 avant Jésus-Christ, et te gagné le faux Smerdi 522 avant Jésus-Christ, même Getsi parle un peu sur WhatsApp, mais Darius 1er 522-486 avant Jésus-Christ, il était venu exactement après le roi Darius. OK? Et 4e mois, ange dit Daniel k'ap vini k'ap gen en pile richesse là, li par l'autre qui c'est le roi Xerxès, et li nan époque Esther là, il était porté nom et Assuérus, c'était Marie Esther même. Marie et reine Esther. Nous songez histoire monsieur ça qui était gen reine Vasti, il était mandé Vasti pour Vasti rentrer non fait avec couronne sous tête les nus, Vasti pas d'accord. Et il était voué Vasti aller, et il était venu prendre Esther, nous connaissons histoire comment il était fait choix de Esther. Et ça yo dit nous, il t'a gagné en pile richesse la Bible nan des années avant sa fête, OK? Bon Dieu qui a annoncé à Daniel. Et il fait exactement Jean bon Dieu te dit Daniel là, puisque dans Esther 1er verset 1er 7 soit li ou après roi Assuérus, c'est un roi qui te gen vraiment en pile richesse. Il est tellement gen kob, il était réuni en pile l'autre nation autour de lui pour te goumer contre la Grèce. OK? Li gade, li te gen kob, li te gen l'armée qui était puissant. Il a fait, il était toujours dans bataille avec la Grèce parce que prophétie dit après Mède et les Perses, c'est la Grèce qui a venu. Maintenant, la Grèce a attaqué, la Grèce commençait à monter, lui-même la battre pour éteindre souffle la Grèce, pour toujours été comme une grande puissance. Mais malheureusement, il t'a essayé goumer avec la Bible, il t'a essayé goumer avec sa créateur de l'univers dit qui c'est Jésus. La Bible, la parole de Dieu, bon Dieu te getan dit, après Babylone, après les Mèdes et les Perses, Babylone pas c'est vrai, vin gen Mèdes et les Perses. La Bible te dit, après les Mèdes et les Perses, a bien la Grèce, malgré Xerxès Assuérus, il était gourmé pour l'ouest, il t'a kembe empire là, mais malheureusement, il était perdu quand même, parce que c'est prophétie, pas de doute dans ça, fort prophétie yo accompli. Ouais, tout non moi pral ba ou jodi a la yo, ou ka camper vidéo ou écrit non ça aujourd'hui al bien facile pour regarder sur internet, al faire recherche sur moun yo, moi pas ka bon en pile détail pour ne pas faire vidéo ça trop longue, mais al fait ti recherche sur moun yo pour capable apprendre plus ou même tout. Maintenant non ça c'est arrivé dans verset 2. Verset 3 a dit mais lorsque Mède et les Perses Assuérus a fait tout goût mais pour l'ouest la kembe pouvoir, lorsque dit nous li soulever contre le roi de Javan, c'est contre la Grèce, OK? Maintenant pendant la goumé, verset 3 a dit mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Malgré roi Assuérus te gen tout moyen, te gen tout l'argent, la Bible dit, bon roi k'ap vini après elle qui plus puissant. Et roi ça même li pat l'autre qui c'était Alexandre le Grand qui était monté après
roi Xerxès c'était dernier roi qui passait royaume Mède la tombé. Maintenant Alexandre le Grand c'est lui-même qui était dans tête la Grèce très jeune garçon, grand pile fougue, grand pile force qui bataille non ti crastan li conquérir le monde. Maintenant et la Bible t'a annoncé ça avec un pile puissance, avec un pile force, OK? Alexandre le Grand. Et la Bible dit tout dans verset 4 là, et lorsqu'il se sera élevé, son royaume sera brisé et sera divisé par les 4 vents des cieux. Lorsque Alexandre le Grand a plein puissance li, verset 4 là dit nous royaume li a brisé. Royaume Alexandre le Grand, la Grèce a brisé. Ça n'a pli la yo, c'est bagay qui écrit depuis avant bagay ça yo fait des années avant yo fait bon Dieu te annoncé bon Dieu a expliqué Daniel mais ça qui va le fait mais ça qui va le fait mais ça qui va le fait et lorsque Alexandre le Grand mourit Jean texte dit OK Jean texte dit royaume Alexandre le Grand est divisé. Généralement, lorsqu'on va mourir, c'est descendant qui prend la relève, petit li, comprendre pour assurer et dynastie. Maintenant, lorsque Alexandre le Grand mourit, la Bible te dit, regardez royaume ni a divisé. Royaume n'a divisé. Te gen frère avec petit li te commencé régner vrai, petit li vient fait après, mais et général Alexandre le Grand yo te touye moun sa yo. Et lorsque Alexandre le Grand mourit, royaume n'a été divisé en 4 généraux qui t'a goumé entre eux qui pas ka entendre yo pour yo te faire yon empire, OK? Et yo te obligé diviser royaume dans 4 généraux ça yo c'était Séleucus et Ptolémée, Lysimaque et puis Cassandre. 4 généraux ça yo chaque te prend yon point pour yo. M'a ouais si m'jonne une image pour m'ta mettre pour te gen Séleucus qui était resté dans la Syrie dans la Mésopotamie, OK? Alors la Syrie au nord d'Israël, te gen Ptolémée qui était resté dans bloc côté Égypte au sud d'Israël, Lysimaque te régné sur l'Asie mineure et puis te gen Cassandre qui était resté sur la Macédoine et la Grèce. Royaume n'a été divisé exactement Jean la Bible te dit. Maintenant, dans chapitre 11 livre Daniel que n'a étudié aujourd'hui, il y a 2 dans 4 général ça yo qui pral très important pour nous. Parce que c'est yo qui pral kembe et prophétie jusqu'à ce que nous arrivions dans fin livre Daniel là net. OK? Alors, là nous est 4 royaume n'a divisé en 4, mais en réalité te gagné Cassandre avec Lysimaque qui pas te trop dans goumen. Yo te entend yo ti parti côté yo te y a diriger yo entend yo là pas dans goumen, comprendre, yo pas fait force, yo été à vivre ti pouvoir. Mais te gagné Ptolémée avec Séleucus, gardez 2 royaumes ça yo même yon pas de jambe vle l'autre parce que yo tous les deux te vle c'est yo qui pour diriger, c'est yo qui pour mettre région. Te gen la Grèce qui était seul mettre li, maintenant on vient diviser et lorsque diviser 2 ça yo chaque blessé yo qui pour dominer et puis sortant de là bataille entre yo pas jamais entendre. Et c'est là nous pour arriver dans roi du nord et roi du sud. Roi du nord pour qui ça? Parce que Séleucus, royaume Séleucus là, les trouvé au nord de Juda. Juda trouvé dans mi-temps, après si je viens petit 4 encore pour mettre pour. Juda trouvé dans mi-temps là, gain et Séleucus qui en l'air, OK, dans nord, dans bloc syrien et puis gain Ptolémée qui dans sud dans bloc côté Égypte. En pile fois rappeler la Bible, vous avez parlé de roi du Midi. Roi du Midi, c'est le sud, OK? Égypte, Ptolémée, roi du septentrion, qu'on a des rois ou pral ouest en pile, roi du septentrion, c'est le nord, Assyrie, OK? En Haïti, donc on a parlé de l'orchestre septentrional, son façon oser orchestre ça, il sorti dans le nord. Il sorti dans le nord. Maintenant, 2 nèg sa yo, 2 taureaux sa yo, yo pral bataille en pile et gen Juda qui nan mi-temps yo.
Pour qui ça c'est Juda, nous songeons peuple Israël là, lorsque yo sorti en Égypte. Alors, peuple Israël là te plusieurs façons de relayer yo. Avec Abraham, premier groupe qui est allé en Égypte, c'était hébreu yo te relayer hébreu le ça lorsque Abraham te sorti la Kali, maintenant il vient faire Jacob, il vient faire Isaac fait Isaïe, Jacob vient sorti 12 tribus Israël yo vient aller en Égypte. Toute époque ça a été relé hébreu. Maintenant, lorsque yo a sorti en Égypte pour yo venir dans la terre promise, yo formé une nation, yo relé Israélite. OK? C'était peuple Israël là. Et nous toujours expliquer, yo vinn diviser après la mort Salomon. Gen Roboam, Jéroboam, yo divisé chaque pour un groupe et gon 10 tribus étaient dans nord, OK? 2 tribus étaient dans sud, 10 tribus qui étaient dans nord étaient détruits avant. Ils étaient détruits avant par la Syrie et 2 tribus qui étaient dans le sud yo viennent aller en esclavage au même tout Babylone. Mais 2 tribus qui étaient allées en esclavage Babylone yo viennent retourner. Lorsque ils retournent, on a seulement tribu Juda avec Benjamin puisque 10 tribus qui étaient dans le nord yo détruit. La Syrie détruit net, c'est là Samaritain yo viennent prendre naissance. OK? Maintenant c'est ça que fait, c'est Juda seulement qui vient et dès lors, yo vinn relé yo juif, peuple juif là. Là m'geta bon petit côté histoire qui côté israélite sorti, hébreu sorti, israélite et puis juif. Jodi an nation Israël qui existait jodi an relé yo israélien, israélienne. OK? Voilà. Maintenant, lorsque n'a li chapitre 11 là nous nord, sud, c'est par rapport à Juda qui dans mi-temps yo et nord de Juda, sud de Juda. OK? Mais espérez vous comprendre partie ça. Voilà. À nous avancer dans verset 5 là, il dit nous le roi du midi devient fort. Lorsque moi dis le roi du midi, moi sort bonne explication, midi c'est Ptolémée qui était dans sud, midi c'est sud, Ptolémée vient très très fort, il dit non. OK? Mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. En nous avancer dans verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du midi viendra vers le roi du septentrion pour rebâtir la concorde. Puisque yo ba jamais entendu yo toujours abgoumé, lorsque 2 nations abgoumé dans temps longtemps, lorsque yo signé accord de paix, en pile fois, c'est princesse là qu'elle marie avec prince l'autre côté. OK? Pour montrer yo dans la paix. Et dans cas roi du midi avec roi du nord, c'est même bagarre là lorsque moi zo roi du sud, roi du nord, roi du midi, roi du septentrion. OK? Ptolémée, c'est le cus, c'est même bagarre là moi zo. OK? Maintenant pour yo montrer yo entendre yo rentre dans fait alliance et alliance c'est mariage et là dans verset 6 là yo dit nous la fille du roi du midi viendra vers le roi du septentrion pour rétablir la concorde. Et est-ce que histoire marqué ça? Est-ce que histoire enregistrée entre royaume et Ptoléméen avec royaume c'est le cus là te gain question mariage pour entendre? Oui, histoire marqué ça. Faut que nous disions gagne Ptolémée, Séleucus qui vient former des dynasties. Dynastie, il y a de génération en génération, il y aurait été ces petits qui dirigeaient petit, ils passé pouvoir de génération en génération. Et ça fait, vous parlez de Ptolémée 2, Ptolémée 4, 5, de suite en suite, Séleucus de suite en suite. OK, nous parlons ça puis devant. Quand il y a une question mariage là, est-ce que ça a été fait? Oui. En 246 avant Jésus-Christ, tu gagné le roi Antiochus II, OK, qui était marié avec Laodice, il était madame ni, et puis regardez lorsque il madame ni pour accord de paix au capable sien, il quitté madame ni pour la marier avec petite fille Ptolémée II qui
qui c'était Bérénice. L'histoire enregistré mariage ça yo. Et yo te marié vrai. Monsieur qui était madame ni et Laodice, li marié avec Bérénice. Et puis bon, c'est parents qui mandaient, yo va gagner le choix, l'obligé quitter madame ni pour le marier parce que longtemps c'est comme ça va là des comptes fait. OK? Et puis moun y a vivre regardez, lorsque papa est mort, Antiochus décidait de retourner avec première madame ni. Il décidait d'abandonner et Bérénice. Et puis là on dit bon, ça c'est chance pas bon Dieu bon mari mon corps. Et puis s'attendait pour éviter et retourner avec Bérénice, li empoisonner Bérénice, li touyer Bérénice, même petite Bérénice t'est fait avec li touyer. Et puis li prend Maril de l'autre monde qui mourit dans royaume encore. S'attendait bah ça font guerre, bah ça regarder guerre a continuer vinn pire entre nord avec sud. Mais Jean la Bible te dit dans verset 6 là, il dit mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. La Bible te dit y a fait mariage vrai, mais bagay ça au pas marché. Li pas marché et li te mariage yo te fait vrai, mais yo pas te marché. Ça tout ça c'est pour montrer comment lorsque la Bible dit bagay il fait exactement dans verset 7 là nous parlons à continuer gon quantité bataille qui commence qui continue pour bagay ça crée un problème entre deux royaumes dans verset 7 il dit non un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Moi te dis ba la te gen l'amour la donne puisque dans royaume Ptoléméen yo gen sœur qui mourir. Moun yo qui mourir sortant de là, yo décidé rentrer en 246-221 avant Jésus-Christ, yo te rentré dans royaume Noah et regardez et yo te frappé. Dans verset 8 on dit non, alors ça c'est Ptolémée III qui devait monter après, enlèvera même et transporta en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or, puis il restera quelques années éloigné du roi du septentrion. Il rentré dans le nord, même Dieu allait ensemble avec eux. Même Jean et Nebuchadnezzar te fait, lorsque il y a les Jérusalem, peuple a des images, mais tout bagage sacré peuple là, il allait ensemble avec eux. Parce que dans tant longtemps, c'est comme ça moun ça a été fonctionné. Si on a bataille avant, yo batou, yo considéré, yo bat Dieu, yo tout. Ouais. Maintenant, monsieur Studio, yo prend paquet de bagay moun yo, y a aller ensemble avec eux, et bah, ça, c'est bagay qui coûte l'argent, bah, précieux dans yeux moun yo, y a aller ensemble avec, bah, précieux dans yeux royaume nord là, ok, roi du nord, yo prend bagay yo, y a aller ensemble avec eux. Maintenant, si nous continuons dans verset 9, tout ça, c'est pour montrer comment histoire la Bible marchait avec histoire. Dans verset 9 là, et celui-ci, ça c'est Séleucus, marchera contre le royaume du Midi, il marchait contre Ptolémée III, ok, et reviendra dans son pays. Il y a l'autre attaque encore avec roi Séleucus II, et il a essayé d'attaquer Ptolémée III, ok, roi du sud. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il était obligé de retourner la caillou. Verset 10. Ses fils, petits Séleucus II, se monteront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un taureau, débordera, puis reviendra. Et il pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Et si vous continuez lire, vous voyez en séquence bataille nord-sud là. OK, bataille qui gagne entre royaume du nord, royaume du sud, yon attaque l'autre. Si vous continuez dans
jusqu'à verset suivant yo, en nous les verset 11 là. Verset 11 là dit le roi du midi. Alors roi du midi c'est Ptolémée 4 qu'on y a, littéralement Philopator 184 145 avant Jésus-Christ. Sirita, il sortira et attaquera le roi du septentrion. Là, c'était Antiochus III. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains. Maintenant, nous avons une bataille qui existait entre nord et sud qui prend un bon parti, vraiment, un bon parti dans chapitre 11 livre Daniel. Maintenant, lorsque nous arrivons dans verset 14 là, il y a un autre pouvoir qui rentre. Bon, là, il y a pile interprétation. En nous, le verset 14. Verset 14 a dit, en ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Verset 15. Le roi du septentrion s'avancera, il s'élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. D'après le monde qui a étudié la Bible, le monde qui fait gros études, qui comprennent, puisque après Babylone, tu as gagné Mède les Perses, après Mède les Perses, il y a la Grèce. Après la Grèce, il y a la Rome, dans le statut noté dans Daniel 2. Et dans Daniel 7, il représente même gens. Et là, pour voir ça, il y a parlé de lui là, il y a une série de caractéristiques qui semblent directement avec la Rome païenne. Par exemple, dans verset 16, là, dit, celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêta dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sur sa main. Même lorsque le peuple Israël, alors le peuple juif, là, côté les placé, bataille entre nord et sud, là, était affecté, vrai. Mais au pas jamais dit nous, regardez, il était rentré en Israël encore. Parce que là, dans verset 16, là, on parlait de plus beau des pays, il a parlé de Israël. Et nation, royaume, empire qui était venu exister dans la région, qui était occupé Israël, c'était la Rome païenne. Il y a pile bagay dans reste texte là qui semblait directement avec Jean la Rome qui fonctionnait par rapport à peuple bon Dieu. Dans verset 20, il dit, celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé. Et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Ça a un rapport directement avec Auguste. Dans un premier temps, nous songeons, lorsque Jésus t'est fait sous empire Rome. OK? Lorsque vous parlez de, dans verset 20, un exacteur là, il a parlé de impôt. Et il y a un bagage qui était très marqué, qui était arrivé sous empire romain, c'était période où il y avait un recensement. Nous songeons toutes ces monnaies. Mais recensement, en réalité, c'était pour faire impôt, pour faire l'argent. Et ça, il était réalisé lorsque Jésus était bébé. Maintenant, là, il y a parlé de royaume, le roi du Nord. La Rome païenne qui va venir tourner la Rome papale, nous allons voir, il y a un rapport avec le roi du Nord. Parce que lorsque Jésus était tout petit, lorsque roi Hérode avait besoin de tuer Jésus, nous songeons qui côté et bon Dieu t'a fait Maria Joseph t'a caché avec Jésus en Égypte. En Égypte, ça veut dire Rome pas te même mise sous Égypte. Et nous songeons était une division entre sud et nord. Rome était dans le nord. Rome était toujours considéré comme royaume du nord. Royaume du nord. Et lorsque dans verset 20, il dit non, chef ça, lorsque il mourit, c'est pas ni par la colère, ni par la guerre. Auguste,
li te mouri dans cabane li pas mouri dans bataille. Et gon point qui important encore dans verset 21, il dit un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Un homme méprisé prendra sa place. Lorsque Auguste mourit, Tibère qui vient prendre place li, Tibère paté petit 200 Auguste, c'était un petit adoptif. Et méprisé dans ce sens, ça dit il pas fait partie de ligne royale. Il pas fait partie de ligne royale, mais l'anti crasse là pour moi si ma mastiguer et bah l'anti Jean pour comprendre. Il pas fait partie de classe royale là. Tibère c'était un affranchi. Maintenant c'est lui-même qui vient remplacer Auguste. Verset 22 est très important, il dit nous les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergés devant lui et anéantis de même que chef de l'alliance. Chef de l'alliance ça là, il a un rapport directement avec Jésus. Nous songeons dans Daniel 9 verset 25, il parlait de yon ouin qui sera retranché. Ouin il veut dire Messie. Messie c'est Jésus. Retranché c'est dans et prophétie Daniel 9 là, c'est mourir. Jésus t'est mouru et Tibère c'est lui qui te bail l'ordre pour Jésus mourir. Maintenant, dans pile monde qui a étudié la Bible qui comme si parlait de pouvoir qui vient venir là et comme si c'était Antiochus Épiphane. Nous pas quoi ça parce que nous est dans liste bataille qui te gagne yo, nous te arrivé dans Antiochus 3. Des monde qui dit immédiatement c'est quatre là qui viennent venir. Mais grand pile indice dans texte ça qui prouvait qui fait sentir cet avarom. Qui fait sentir cet avarom et là toute prophétie pour le virer. Toute prophétie pour le virer puisque le nord c'est le siège du trône de Dieu. Et nous parlons dans fin chapitre 11 ans, nord-sud là, il vient virer en spirituel. Il vient virer en spirituel. C'est pas parce que Romain c'est moun nan nord te même, mais vient gen mentalité nord a te gagné. Nord c'est la Babylone sorti tout. La Babylone sorti. OK, Babylone c'est confusion, yo accepté bon Dieu vrai, mais yo fait l'enjan pa yo. Yo fait l'enjan pa yo et puissance ça qui vient paraître dans nord là nous identifier avec la Rome non. Il fait tout vrai, il fait tout sens li parce que dans prophétie avant yo, nous te ouais, après et la Grèce, c'était la Rome. Après la Rome païenne, c'était la Rome papa, la petite corne. La petite corne. Et nous jouons en pile ressemblance avec la petite corne dans reste chapitre 11 là, qui t'a qu'à vle faire nous sentir que y a parlé exactement de la Rome. Si nous font garder, bon font descendre pour dans Daniel 11 verset 30, des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera, puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance. Et verset 31, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront qui ça le sanctuaire, la forteresse, les feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Exactement même activité avec la petite corne. La petite corne qui était rentrée dans le sanctuaire là, qui regardez lorsque bon Dieu t'a supposé à recevoir et pardon peuple liant, non. La petite corne, la papote dit, c'est moins qu'on y a. Et ça t'est fait pendant un paquet de temps.
pendant un paquet de temps. 1260 années, ça t'est fait. Jusqu'à ce que les vignes perdu pouvoir lire lorsque général Berthier, Napoléon Bonaparte voyé pour arrêter pape là en 1798. Pape là te vient perdu pouvoir là. Yo parlé de blessure mortelle. Nous avons l'autre vidéo nous fait sur ça. Chapitre 11 ça même li très large. C'est un chapitre qui très large. Gapil monde qui considérait royaume nord ça qui vient continuer à partir de verset 16 là, roi du nord, gapil monde qui considérait c'est la Russie, gapil monde qui considérait c'est la Chine. Mais nous jouons un petit détail qui dit c'est même prophétie. Même Jean prophétie avant, regardez, c'est continuer. Maintenant, il y a nous plus détails dans prophétie. Et moi ça dans verset 36 là, il dit le roi fera avant. Verset 35 là dit quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera au temps de la fin. Lorsque on dit quelques-uns des hommes sages, succomberont à parler de saints serviteurs du Dieu vivant qui passaient matière en bas main pour voir ça. Roi du Nord ça. Et verset 36 là dit, le roi fera ce qu'il voudra et il s'élèvera et il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre Dieu, contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Frère, mes amis, prophétie, ça sont prophéties qui ont une crasse longue, mais moi, t'as aimé au petit temps pour l'île, parce que nous pas tout détail ouvrier. Mais, dans toute ligne interprétation qui gagne, ligne qui associée roi du Nord qui commençait depuis dans verset 14 là qui pourra finir tout reste chapitre 11 là ligne qui considérait roi du Nord tant que la Rome nous moi-même nous ouais li font sens et l'église noire c'est lui-même li adopté tout. Maintenant verset 40 là dit au temps de la fin le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers et avec de nombreux navires. Elle s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, débordera. Il entra dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Roi du Midian pral essayer attaquer lui. Nous disons Midi li la nous spirituel, Midi sud c'est la négation de Dieu, Égypte c'est la négation de Dieu. Nous songeons avec roi Pharaon lorsque Moïse vient côté pour quitter peuple aller, il demande qui bon Dieu, qui m'ba contre bon Dieu ça. Égypte, c'est la négation de Dieu. Maintenant, Babylone, c'est yo accepté bon Dieu vrai, mais yo fait le format pa yo. Et Révolution française là, regardez, nous pas bien temps pour nous étaler sur tout bagage. Ça nous fait étude passée sur ça déjà. Révolution française là, nous t'a dit, c'est ton coup littéraire à la papauté. Même gens, arrestation pape là, c'est ton coup littéraire. C'est ton coup. Nous t'avons dit roi Midi en Bali. Mais les vins prend force encore les remonter parce que depuis lorsque il y a dans chapitre dans verset 16 là, n'a identifié et pouvoir ça pour roi du Nord en tant que la papauté, nous ouais, dit nous li marcher dans la paix. Li marcher dans la paix, je dis tout ça qui gagne rapport à la paix, nous joignent roi Saladin. Il dit nous dans fin temps, il pourra essayer garder pour entrer dans le plus beau des pays. Mais il y a quelques pays qui ont échappé en bas, il parler de Moab et Édom.
OK, Moab Edom qui est yo e. M'pa connait sou songe et petite lo nous font vidéo sur ça n'a mis sur canal WhatsApp là pour petite fille lo qui était couché avec l'eau. Maintenant qui vient bay deux pays ça yo. Moab et Ammon Moab, c'est deux petites lo qui étaient alors petite fille lo qui était couché avec l'eau qui était bay deux nations ça yo, Moab et Ammon. Et nous songe c'était l'ennemi peuple bon Dieu lorsque peuple là après dans terre promise, bon Dieu dit pour pas même passer kay moun ça yo. Mais te gen prophétie qui te annoncé bon Dieu a fait grâce dans Jérémie 49, OK, 46, bon Dieu te dit la fait grâce. Et c'est ça que fait dans verset ça dit nous, regardez, il y a moun sa yo Edom, alors Moab, Ammon y a épargné Edom c'est yon l'autre nom Esaü te gagné, Edomitio c'est descendant Esaü et ou capable comprendre que Edom, que Moab, que Ammon yo tout net c'est descendant Abraham. Maintenant bon Dieu fait grâce, bon Dieu dit regardez yo a épargné et il s'étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Roi du Nord ça la vin tellement puissant même Égypte pas camper contre lui. Nous songe depuis dans commencement bataille là c'était Égypte sud nord et bien dans fin temps Égypte pas camper contre lui. Il dit nous, il se rendra vers 53, il se rendra maître des trésors d'or, d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Et lorsque on lit verset 44, verset 45, il va chercher établir en force sur la terre pour le garder établir vers la glorieuse et montagne sainte pour attaquer bon Dieu même. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Là, nous comprenons même destruction royaume Noah. Nous commençons ensemble avec vous, il commençait depuis dans Ptolémée avec Séleucus. Maintenant, il finit, il arrive jusqu'à la fin des temps. Il passé par Rome, il passé par Rome païenne, Rome papal, et là, dans verset 45 là, il dit nous comment la fini. C'est-à-dire, toute bataille là, dernière bataille là, c'est contre le royaume de Dieu. Mais malheureusement, les papes n'ont pas résisté. Bon, nous regardons ça en pile bagay dans étude ça. Moi, j'espère au petit temps pour tendre plusieurs fois. Moi, je dis encore, c'est chapitre qui est plus difficile dans la Bible là. OK, c'est un chapitre qui est plus difficile yo. Moi fait effort pour moi si m'a aider à comprendre. En résumé, nous dit le roi du sud attaque le roi du nord. Révolution française l'a tenté d'éradiquer la religion et vaincre la papauté, mais la révolution a été échouée. Maintenant, le roi du nord attaqué, écrasé le roi du sud. Les forces de la religion dirigées par la papauté et ses alliés finiront par vaincre les forces de l'athéisme. L'athéisme, c'est le monde qui ne croit pas dans bon Dieu du tout. Bon paquet et pouvoir aujourd'hui qui dit bon Dieu pas exister du tout. Il va le fonctionner. C'est ça que fait. Il y a pile monde qui considérait pays ça autant que la Chine, la Russie, tant que le roi du Nord. Bon, il y a l'autre ligne interprétation yo. OK, comme ça tout monde qui considérait musulman tant que le roi du Nord, il y a l'autre ligne interprétation, mais nous même nous plus il fait sens avec la Rome dans deux phases li. Nous aidons avec Moab a épargné et pour gagner le roi du Nord qui a préparé pour attaquer la montagne sainte et puis c'est là fin li rivé. Là c'est nous t'a dit toute histoire monde là depuis les Mèdes et les Perses jusqu'à ce que Jésus retourne. Nous espérons Jamdoulan dans des vidéos ça plusieurs fois parce que en pile détail. Même lorsque nous pas bail en pile détail nous pas bail mais il y a pile de détails qui baillent. Dans des vidéos ça plusieurs fois là utile. Que papa bon Dieu béni, moi je veux connaître bon Dieu qui contrôle situation, bon Dieu qui contrôle temps, bon Dieu qui contrôle espace là, espace bon Dieu qui contrôle tout ça qu'a fait, tout roi qui monte qui descend bon Dieu qui contrôle. Maintenant si bon Dieu qui contrôle toute situation, si bon Dieu qui contrôle tout pouvoir, il qui contrôle la vie. Ou mettre la vie dans mes bon Dieu yeux fermés, la mener au bon port. Fermez les yeux. Mais c'était tout. On nous prie Seigneur, merci oui papa parce que vous montrez nous histoire là fini avec victoire dans camp bon Dieu. Tant pour aider nous pour nous rester bon côté jusqu'à ce qu'on retourne.
Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.